Quand était notre dernière relation sexuelle? Il y a un mois. Tu es enceinte. 4e semaine de grossesse. Les dates correspondent parfaitement. Ce n'est pas possible. Nous avons utilisé la contraception. Sœur. On ne veut pas rentrer à la maison. Shen Nian, c'est ma maison. Toi, un paysan qui a grandi à la campagne. Pourquoi devrais-tu rivaliser avec moi? Ce médicament se déclenche en moins d'une demi-heure. Montre ce que tu as ce soir. D'accord, d'accord. N'oublie pas de prendre beaucoup de photos et de vidéos. Je veux qu'il veuille épouser le frère Izu toute sa vie. Je te remercie. Xiaomei, aujourd'hui, laisse ton frère te chérir bien. Ah. Grand-père. Grand-père. Xiaowa, je suis ta cadette du lycée. Tu te souviens de moi? Xiao YE, je peux avoir des enfants. Tu veux que j'en ai combien? Peu importe. Je peux aussi en avoir. Même sans titre, Xiao YE, c'est possible. Maman, tu en as assez fait. Je viens juste de rentrer en Chine. Et tu fais venir tout un groupe de femmes pour m'encercler. Je n'avais pas d'autre choix. Pendant que tu dragues, moi je travaille. Pendant que tu te maries, moi je travaille. Quand les autres ont des enfants, je travaille encore. Même le maître a dit. On dit que je suis froid et distant. J'ai du mal à ouvrir mon cœur. Je n'aurai jamais la chance de rencontrer mon amour dans cette vie. Shen Nian, tu sais qui je suis. Ne bouge plus. Je te garantis ce qui va arriver. Je vais appeler Lan Izu tout de suite. Allô, Xiaoshu. Izu est énervé. Xiaoshu, tu es occupé. Tu es là. Shen Nian ose se servir de moi pour se venger de son fiancé. Tu es quand même le premier. C'est ce que tu as cherché. Comment puis-je en être sûr? Je suis libre. Le petit-oncle de Liang Guizhou. J'ai couché avec le petit-oncle de mon fiancé. Shen Nian. Tu as atteint ton objectif. Dis-moi ce que tu veux obtenir de moi. Le soir dernier, le décès de Xiao était vraiment un accident. Je suis encore fiancée. Tu vois, tu peux peut-être oublier cette histoire. Donc il prévoit toujours d'épouser Liang Guizhou. Pour entrer dans la famille Liang. Vraiment capable de tout supporter, hein. Mademoiselle Shen 2, je me souviens. Aujourd'hui, c'est le jour où Liang Guizhou vient demander votre main chez la famille Shen. Sans surprise, tu devras le suivre à l'avenir. Appelle-moi petit-oncle. Je suis désolée. Ce monsieur Xiao. Nous avons pris des précautions hier soir, n'est-ce pas? Toute une boîte. Pas étonnant que mes jambes ne soient plus vraiment les miennes. Merci, petite tante. Je jure que je ne dirai à personne.
Chérie, as-tu réglé le problème de ta sœur? Si c'est réglé, je vais demander ta main à tes parents. Ne t'inquiète pas, Shen Nian, cette fille cassée, qui a été maltraitée, ne pourra jamais épouser frère Izu. Toi, qu'est-ce que tu en penses, la fille légitime de la famille Shen? Ce n'est qu'une chienne de campagne. Toi, tu es la perle de la famille Shen. La seule personne que je veux épouser, c'est toi. Si je disais que tout ce qui s'est passé hier soir est l'œuvre de Shen Jingbian, papa, maman, et Liang Guizhou me croiraient-ils? Ils ont tout fait pour toi. Alors, dis-moi, qu'as-tu fait toi-même? Dégoûtant. Vous faites quoi? Bien sûr, c'est ce que tu as fait avec ce vieux ce soir-là. Hier soir. C'est toi, clairement. Shen Nian, regarde ce que tu as fait en secret derrière mon dos. Je te le dis, je veux rompre nos fiançailles. Dans notre famille Liang, nous ne voulons pas d'une vieille chaussure usée comme toi. Vous deux, vous êtes vraiment dégoûtants. Que faites-vous? Oncle, tante. Je veux rompre mes fiançailles avec Shen Nian. Shen Nian, tu as encore contrarié le jeune maître Liang. Chaque jour, c'est pareil. Tu refuses que ta sœur soit raisonnable. Maman, qui s'est tuée en premier hier soir? Liang Shan, ce Shen Nian vient juste de revenir de la campagne. Il n'a pas beaucoup d'expérience. S'il t'a offensé d'une quelconque manière, dis-le sans hésiter. Sa mère et moi, nous veillerons à bien le discipliner. Mais ce mariage entre les deux familles de Liang Shan, ce n'est pas la faute de frère Izu, maman. C'est moi qui n'ai pas surveillé ma sœur. C'est pour ça que ma sœur est partie hier soir avec un homme plus âgé. Quoi? Je vais te tuer. Ce sans-gêne. Il ose faire des choses qui détruisent la famille Shen. Maman. C'est lui qui m'a drogé. C'est ma sœur. Shen Shen, c'est fini. Et maintenant, tu refuses toujours de te réveiller. Tu veux encore faire porter le chapeau à Yan Yan. Je pense que tu es irrécupérable. Je n'aurais pas dû te ramener à la maison. Tout ce bonheur que tu as détruit. C'est mes vrais parents, que j'ai perdus il y a 20 ans. Ils semblent vraiment ne pas m'aimer. Shen Nian m'a fait signer la lettre de rupture de fiançailles. À partir de maintenant, toi et moi, nous ne sommes plus liés par le mariage. Shen Nian m'a fait signer la lettre de rupture de fiançailles. À partir de maintenant, toi et moi, nous ne sommes plus liés par le mariage. Puisque Shen Nian ne peut pas se marier, autant laisser Yan Nian épouser Liang Shao. Notre famille Shen. Ce n'est pas seulement Shen Nian qui est votre fille. Maman, qu'est-ce que tu dis? Si mes parents me laissent continuer à rester à la maison, je serai déjà très heureux. Je n'ose plus espérer rien de plus. Après tout, ma sœur cadette est votre fille biologique. Yan Nian, je ne te permets pas de dire ça, même si Shen Nian est ma fille biologique. Mais tu es celle que j'ai élevée dans la paume de ma main. L'amour naît rarement de la simple affection. Yan Nian, ne te sous-estime pas. Aux yeux de papa, la perle de la famille Shen, c'est toujours toi. Papa, maman, merci à vous. Yan Nian, ce n'est pas ta faute. Tu es la vraie victime de cette histoire, hein. C'est lui la vraie victime. Alors, qu'est-ce que je suis moi? Yan Nian, veux-tu m'épouser? Je veux bien, frère Yichou. D'accord, d'accord. Si ce n'était pas le retour de Shen Nian, cette union aurait déjà été pour Yan Nian. Shen Nian, dépêche-toi de signer la lettre de rupture. Tu n'as pas vu Liang Shao demander ta sœur en mariage. Ce n'est pas grave si ta sœur a fait une erreur momentanée. Tant que tu es prêt à te repentir à l'avenir, papa et maman te trouveront sûrement une bonne issue. À condition que tu signes la lettre de rupture aujourd'hui. Et cette affaire sera alors réglée. En fait, si vous voulez simplement annuler le mariage, c'est si simple. Ce n'est pas nécessaire d'en faire autant. J'ai toujours eu une bonne conscience de moi-même. Quand avez-vous eu des rapports sexuels pour la dernière fois? Il y a 1 mois. Vous êtes enceinte. Grossesse de 4 semaines. Le timing correspond parfaitement. C'est impossible. Nous étions là-bas. Désolé, la taille n'était pas adaptée. Ou un exercice intense en cours de route peut provoquer la rupture du vagin, ce qui entraîne des hommes comme Liang Xiao ne permettraient probablement pas qu'une femme rejetée par son neveu donne naissance à ses enfants. Veux-tu avorter, mon enfant?
Docteur, s'il vous plaît, pouvez-vous prendre rendez-vous pour une interruption de grossesse? Vous, les jeunes d'aujourd'hui. Désolé, bébé. Il suffit que je sois une personne de trop dans ce monde. Gynécologie obstétrique. Mademoiselle Chen, êtes-vous enceinte? Elle ne doit pas l'avoir déjà découvert, si. Mademoiselle Chen a tout fait pour épouser la famille Liang. Elle n'a vraiment rien laissé au hasard. Tous les hommes de la famille Liang ont été avec toi. Ce n'est pas comme tu le penses. Je suis juste avec toi. Alors, pourquoi viens-tu à l'hôpital? J'ai une maladie. Monsieur Xiao, c'est quand même un hôpital. Va vérifier ce que Shen Nian est venu faire à l'hôpital aujourd'hui. Et profitant pour vérifier ton cerveau. Oui. Aïe, j'ai mal au ventre. Je n'en peux plus, ça fait trop mal. Maman, c'est ta tête. Et c'est un mal de ventre qui cause la migraine. Et maman, si tu n'as rien à faire, je retourne au bureau. Et tu ne peux pas partir. À moins que tu ne me promettes d'aller à un rendez-vous ce soir. Maman, lâche-moi. Si tu refuses, je me tuerai devant toi. Le maître ne l'a-t-il pas dit, que je suis de nature froide, et peu sensible à l'amour, que je rencontrerai difficilement l'être aimé. Alors, tout cela n'est-il pas une question de quantité? Regarde, petit déjeuner, goûter, collation nocturne, dîner. On peut en voir 5 par jour. Regarde quelques filles de plus, tu finiras par tomber sous le charme. Je n'en ai pas besoin. Tu n'es vraiment qu'un seul. Tu n'as jamais été ému. Non. Attends. Tu ne vas pas bien. Est-ce que tu as une fille que tu aimes? Vraiment, pas du tout. Tu dois avoir quelqu'un en tête. Je te promets que si tu aimes quelqu'un, je serai contente. Moi aussi, j'aimerais ça. Tu te fais des idées. Ah. Fils, est-ce que quelqu'un t'a rejeté? Ou bien toi aussi. Tu es tombé amoureux d'une autre femme. Ah, mon fils, tu ne peux pas être un homme passionné comme ça. Sinon, on pourrait simplement prendre ce que l'on veut de force. Jeune maître. Ce soir-là, Miss Chen, avec qui tu as couché, est enceinte. Quoi? Ce soir-là, Miss Chen, avec qui tu as couché, est enceinte. Quoi? La deuxième fille de la famille Chen, pour épouser la famille Liang. Elle ne recule devant rien. Tous les hommes de la famille Liang ont été avec toi. Ce n'est pas ce que tu penses. Je n'ai fait que dormir avec toi. Donc, elle porte mon enfant. Selon la date de conception. Il est difficile que ce soit quelqu'un d'autre. Ah, mon fils. Tu es vraiment audacieux. Alors, qu'attends-tu? Raccompagne vite ma belle-fille et mon petit enfant. Mais mademoiselle Chen a pris rendez-vous pour une interruption de grossesse dans 3 jours. Donc elle prévoit d'avorter de cet enfant. Elle s'est mariée si facilement avec Liang Guizhou, puisqu'elle est si intéressée. Elle devrait aussi savoir qui est le plus grand intérêt. Et, attends. Liang Guizhou. Et, Miss Chen that you like. Ici Chen Qingjian from the Chen family. Who is Chen Qingjian? She is Liang Guizhou's fiancée. Look at the invitation he received today. So he is not going to marry Liang Guizhou. He misunderstood him. Je vais préparer les cadeaux pour aller demander la main à la famille Chen. Oui. Petite sœur, si tu veux des bijoux, tu peux prendre mes vêtements, mes bagues, mes sacs à main à volonté. Mais c'est la bague que mon frère m'a demandé en mariage pendant une semaine. Tu me la rends. S'il te plaît, je t'en prie. Shen Nian, dépêche-toi d'aller chercher Liang Xiao. Sors la bague de fiançailles que tu as donnée à ta sœur. Sinon, tu n'as plus ta place dans cette maison. Je n'ai jamais vu une bague comme ça.
Je pense qu'il est coupable de quelque chose. À part lui, dans cette maison, y a-t-il quelqu'un d'autre qui oserait convoiter les affaires du grand-père, espèce de salaud? Fouillons tout. Je n'ai vraiment rien pris. Je n'ai pas volé. Madame, on a retrouvé. C'est bien la bague de la demoiselle. Les preuves contre Shen Nian sont accablantes. Que reste-t-il à expliquer? Très bien, puisque mes explications ne servent à rien. Appelons la police alors. Si c'était vraiment moi qui avais volé, alors sur cette bague, on devrait pouvoir extraire beaucoup de mes empreintes, non? Papa, tu dois vite raisonner ta sœur. Si elle porte plainte, quand la police viendra enquêter, où va-t-on mettre notre honneur? Tu oses encore appeler la police? Je ne vole ni ne pique. Qu'est-ce que j'ai à craindre? Si je ne te donne pas une bonne leçon aujourd'hui, je ne serai pas ton père ou ta mère qui applique la loi familiale. C'est vrai, petite sœur, je sais que tu as été momentanément égarée. Kneel down Kiki, admets ton erreur auprès de tes parents. Tes parents ne vont sûrement pas te reprocher. Ce n'est pas grave, pourquoi faut-il se mettre à genoux? Arrête-le pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire, se mettre à genoux? Pourquoi faut-il se mettre à genoux? Je t'ai fait voler quelque chose. Je t'ai fait voler un homme. Je t'ai fait répondre sur le ton de la provocation. Je t'ai dit de ne pas désobéir. Enfant, il n'y aura pas de problème. Je t'ai dit de voler. Je t'ai dit de voler le jeune maître. Je t'ai dit de voler. Je t'ai dit de voler l'homme. Le jeune maître. Ce doivent être la dot que Xiaoyan, représentant la famille Liang, t'a donnée. Je ne m'attendais pas à ce que le jeune maître Liang reçoive cette fois son petit-oncle. Pour l'aider à déposer la dot, on voit à quel point la famille Liang te valorise. Ta fille ne décevra sûrement pas la confiance de ses parents. Elle sera une bonne belle-fille pour la famille Liang, pour soulager et résoudre les problèmes de notre famille Shen. Monsieur Shen, Madame Shen, ce sont quelques modestes présents que Monsieur Xiao a préparés pour la famille Shen. Veuillez les accepter, s'il vous plaît, avec plaisir. Shen Nian, tout cela ne peut appartenir qu'à ma famille. Une fois que tu partiras, tu ne reviendras plus jamais. Monsieur Shen, je me souviens que vous avez 2 filles. Pourquoi ne voit-on pas l'autre? Ah. Parce que Mademoiselle Qinglian est la seule véritable demoiselle de cette maison. Elle ne peut pas te supporter. Tu dois partir. Monsieur Xiao, vous ne seriez pas venu pour demander des comptes. Parce que vous savez que votre sœur a couché avec un vieil homme. Que faire alors? Papa veut préserver la famille Shen. On doit d'abord couper les liens avec la sœur. Xiao YE. Shen Nian a grandi à la campagne depuis toute petite. Elle a été influencée par de mauvaises habitudes. Ne vous inquiétez pas besoin d'agir vous-même. Nous lui avons déjà donné une bonne leçon. Oui, Xiao YE, fais comme si cette personne n'existait pas. Qingyan est la seule fille de notre famille Shen. Bonjour Xiao YE. Parle. Où est Shen Nian maintenant? Elle est retournée à Yunshen à la campagne. Partie. Tu vas chercher la voiture. Ah. Rassurez-vous, mademoiselle. Je suis sa mère biologique. Je ne vais pas la laisser tomber. Ah. Maman. Ce sont toutes des choses que Aoba-chan nous a données. Ce n'est encore qu'un début. Ta sœur a dit qu'on devait vite vendre Ting Ting. Comme on dit, le mariage est déjà scellé. La famille Shen ne la reconnaîtra plus comme leur fille. À ce moment-là, ta sœur sera non seulement la seule fille de la famille Shen, mais pourra aussi épouser le fils aîné de la famille Liang, avec qui elle avait un engagement, le jeune maître. Il faut agir vite pour ça. Au cas où la famille Shen changerait d'avis. Et la retrouver, c'est fini. Papa, ne t'inquiète pas. Dans notre village, rien ne se vend bien. Mais les femmes, elles se vendent le mieux. Y a-t-il un jeune homme célibataire dans votre famille? Il n'a jamais été marié. Une jeune fille en âge de se marier attend son tour. Allez, tant que la dot est suffisante. Elle pourra entrer dans la chambre nuptiale immédiatement. Oh, vieux Shen, n'est-ce pas cette fille que ses parents riches ont ramenée à la maison? Comment ça, ils t'ont foutu à la porte? Que faites-vous? Tes vrais parents ne veulent plus de toi. Bien sûr qu'on essaie de te trouver une famille qui t'acceptera. Oh, ils t'ont vraiment mis à la porte, tes vrais parents. Oh là là, c'est la première fois que je vois ça. Et alors si c'est des vrais parents, ils ne reconnaissent pas que Qingyan est leur fille unique. Tu vends quelqu'un comme ça.
Ses vrais parents seraient-ils vraiment d'accord? Chez nous, on l'a élevé pendant 20 ans. Si ce n'était pas pour nous, il serait déjà mort de faim dans la rue. Sa vie, c'est grâce à nous. Le vendre, c'est rien. Aujourd'hui, je prends la décision. Que quiconque dise que la dot est la plus élevée. Ce soir, je l'enverrai dans le lit de cette personne. C'est une véritable héritière d'une grande famille. Celui qui l'épouse deviendra aussi un gendre de grande famille. Ah. Non. Maman, papa, ne le faites pas. Lâchez-moi. Ne me vendez pas, s'il vous plaît. C'est une vraie fille de noble famille. On ne sait pas si l'enfant qu'elle porte sera riche ou pauvre. Je donne 200 000 en dot. La famille Wang donne 200 000 en dot. Moi, je donne 300 000. Et une parcelle de terrain en plus. Vous êtes en train de commettre un crime. Tu sais pourquoi je dois te vendre? Parce que tu es complètement folle. Ma propre sœur est la seule à pouvoir devenir la fille unique de la famille Shen. Je donne 500 000. Ce soir, elle partagera la chambre nuptiale avec mon fils. 500 000 en une fois. 500 000 deux fois. 5e lecture. 3 fois. Affaire conclue. Cette fille sera désormais des vôtres, la famille Laoli. Le jeune maître a des nouvelles. Les parents adoptifs de mademoiselle Shen Nian la frappaient sans cesse, avant qu'elle ne soit ramenée chez les Shen. Comment pourraient-ils utiliser 50 000 de dot pour la vendre à une vieille de 70 ans du même village? Désolé, Shen Nian. Attends-moi, je dois attendre, je le ferai. Oui. Je suis allée là-bas. Les gens en ville sont devenus plus élégants. Je n'ai jamais goûté ça de ma vie. Quel goût a une vraie fille de famille riche. Ça doit être vraiment agréable. Quand tu auras donné naissance à un gros garçon pour mon fils. Laisse-moi aussi, moi la servante, en goûter un peu, d'accord. Ah. Je dois absolument m'échapper. Ma vie ne peut pas être détruite par ces gens. Fils, ta femme est là, ta femme. Es-tu ma femme? C'est moi qui entre dans la chambre nuptiale. Femme, ta femme. Et. Femme, et, la femme est partie. Et, femme. Merde. Tiens bon, maman, je t'emmène loin d'ici tout de suite. Au secours, sauvez-moi, s'il vous plaît. Ah. Espèce de fille stupide. Tu prends des risques, hein. Ah. Tu as élevé ton frère, tu racontes n'importe quoi. Prétendre être si noble. Tu as passé quelques jours en ville. Tu te prends vraiment pour une demoiselle, hein. Je vais te dire, c'est ton destin. À partir d'aujourd'hui, tu es né dans la famille Li. Tu mourras fantôme de la famille Li. Et... ma femme. Chérie, que fais-tu, chérie? Je suis enceinte. Je ne peux pas me marier. Chérie, ma chérie. Chérie, que fais-tu? Chérie, qui es-tu pour moi? Je suis enceinte. Je ne peux pas me marier. Sale gamine, toi. Tu dis quoi? Que je suis enceinte. Vos plans sont tombés à l'eau. Espèce sans honte. Je dis, comment la famille Shen t'a-t-elle expulsée? C'était donc pour faire une telle honte. Tu dis quoi? Ce que je fais n'est pas aussi sale que ce que vous faites. Shen Gangay, où est donc cette jeune fille pure promise? Donc votre vieille famille Shen me fait dépenser 50 000 pour ramasser des déchets. Ma femme ne veut pas. Ma femme ne veut pas. Ma femme, Liu de Hua. Savez-vous à qui appartient l'enfant dans mon ventre? Ah, s'il y avait la moindre négligence de sa part. Vous êtes tous foutus. Arrête de rêver. Avec un genre comme toi, tu ne peux pas attirer un homme. S'il pouvait t'utiliser, tu ne serais pas ici aujourd'hui. Ah, ma femme. Laoli, ne t'inquiète pas. Je vais lui faire perdre cet enfant qu'elle porte dans le ventre, jusqu'à ce qu'il ne reste rien. Si ce n'est pas complètement évacué, cela pourrait affecter la lignée de mon fils. Je ne lui donnerai pas la dot. Ne t'inquiète pas, j'ai une solution. Je vais m'assurer qu'elle perde tout son sang. Ah, mon fils. Va chercher le bœuf dans l'étable. D'accord. Tire le bœuf jusqu'à 300. Même si tu as Neuza dans le ventre, il ne survivra pas. Arrête, je vais te faire mourir. Ce patron vous a fait rire. Sa fille ne veut pas céder. Nous sommes en train de l'éduquer. Ah, oui. Ces paysans sont maladroits et rustiques. Chef, ne te laisse pas berner. Pars vite. S'il vous plaît, enfant. Shen Nian, je suis désolée. C'est moi qui suis arrivée en retard. Oh, je comprends. Tu es le bâtard de cette salope, son amant. Tu as fait tomber ma fille enceinte. Et maintenant tu veux simplement l'emmener comme ça. Il n'y a même pas de porte. Je te le dis, si tu ne donnes pas 50 000 en dot aujourd'hui, tu ne repartiras pas avec cette fille. Pour vous, il ne vaut que 50 000.
Ce n'est plus seulement ça maintenant. Tu viens de pousser mes parents. Au moins 300 000 de frais médicaux en plus. Sinon aucun de vous deux ne partira. Ne leur donne pas d'argent. Je vais te ramener à la maison tout de suite. Je les veux. Du sang pour du sang. Oui. Qui commence en premier? Toi. C'est toi, hein. À cet instant. Dans l'obscurité infinie, je semble avoir trahi le cielo. Monsieur, voici le rapport d'examen de mademoiselle Chen. L'hémoglobine est un peu basse. Les plaquettes sont un peu basses. La progestérone est un peu basse. Le nombre total de globules blancs est un peu élevé. N'avait-on pas dit que le corps n'avait pas de problème majeur? Que signifient ces valeurs? Le bébé dans le ventre de Monsieur Chen et mademoiselle Chen se développe normalement pour l'instant. La petite hémorragie n'a pas affecté la santé du fœtus. Je lui demande, comment va son corps maintenant? Donc, en disant cela, les membres de la famille Chen ne lui donnent plus à manger. Mademoiselle Chen, elle doit être en état de malnutrition chronique. C'est pourquoi elle souffre d'anémie depuis sa grossesse. Ainsi que les symptômes d'un taux de progestérone trop bas. Au fur et à mesure que les mois passent, la perte pour la mère devient de plus en plus importante. Alors si on ne veut pas de cet enfant, est-ce que cela irait un peu mieux pour son corps? Règlement de la famille Yang, jeune maître. Le chef de famille à 30 ans doit impérativement rédiger un testament pour désigner un héritier en cas d'absence d'enfant. Le défunt est remplacé par l'aîné des cadets. Si mademoiselle Chen n'est pas désirée, le titre d'héritier de cette grossesse reviendra à Liang Guizhou. L'état de santé actuel de mademoiselle Chen ne convient effectivement pas à une grossesse. Mais avec des soins attentifs, les chances que la mère et l'enfant soient en sécurité restent élevées. Ne lui dites pas pour cette affaire. Sortez. Oui. Il s'est réveillé. L'enfant est en bonne santé. Merci pour aujourd'hui, monseigneur. Tu as oublié quelque chose? Non, c'est aussi mon enfant. Et ce que Liang Xiao ne voulait pas de cet enfant. Si l'enfant peut grandir auprès de lui, il devrait pouvoir bien grandir, non? Veux-tu cet enfant? Ce qui s'est passé cette nuit-là. J'ai aussi ma part de responsabilité. Cet enfant. Je respecte ton choix. Au final, c'était juste par responsabilité, hein. Comment ai-je pu penser qu'il voulait vraiment cet enfant? J'ai compris. Je vais réfléchir un peu. D'accord. Je suis un peu fatiguée. Je veux me reposer. Même si le risque n'est que de 1%, Shen Nian. Je ne veux pas miser ces 1% pour gagner les 99% restants. Mais si tu veux vraiment cet enfant, alors, peu importe quoi, je ne laisserai pas que ce 1% se réalise. Cette merveilleuse nuit m'a accompagnée toute la soirée. L'amour de bébé n'est pas seulement une responsabilité, la famille Chen m'a reconnu mais ne m'aime pas. Mes parents adoptifs m'ont élevé uniquement pour me vendre. Je ne veux pas que tu suives mon exemple. Je ne veux pas que tu deviennes quelqu'un qui se rejette la faute, à cause de responsabilités et d'obligations qu'on doit remplir. Confirmation de l'opération. Bonne nuit. Merci de m'avoir sorti du marasme le plus désespéré. Ne t'inquiète pas, je ne serai pas une nuisance pour toi. Je suis désolée. Mon amour n'est pas suffisant pour que tu grandisses bien, car cet amour est vraiment trop faible. À part cet amour, je ne peux rien te donner. Tu peux entrer le 31. Le prochain, numéro 32, entraînement matinal. Préparez-vous s'il vous plaît. Réponds au téléphone, Shen Nian. Allô. Le numéro que vous avez composé est éteint.
Sois tranquille. Mon enfant et moi ne serons pas un problème pour toi. Tout reviendra à zéro. Sauve-moi, s'il te plaît, sauve-moi. Shen Nian a osé se servir de moi pour se venger de son fiancé. Tu es la première. La jeune fille Shen Er a tout fait pour épouser la famille Liang. Elle ne recule devant rien. Ce n'est pas ce que tu crois. Je veux juste dormir avec toi. Arrête, si tu bouges encore, je te tuerai. Tu veux cet enfant ou pas? Va vérifier la position de Monsieur Shen pour moi. Le système de l'hôpital de Xiao Y indique que Mademoiselle Shen a accepté l'interruption de grossesse prévue aujourd'hui. Le bébé espère que tu pourras faire un autre choix, d'une famille où un papa et une maman t'aiment. K. Frère. Je te demande de bien vouloir retourner à ta place. Tu es sûr de ne pas vouloir garder cet enfant? Xiao YE, c'est trop dangereux. Dégage. C'est l'enfant qui partage mon sang. C'est vraiment mon seul proche au sens véritable. Maintenant, commençons à préparer l'opération. Je ne le ferai pas. Docteur, je regrette. Je veux garder cet enfant. Si tu parles encore, je ne garantis pas ce que je vais faire. Alors où veux-tu m'emmener? Pour le mariage. Je n'arrive pas à croire que je me suis vraiment mariée. Avec mon ex-fiancé, ce petit frère réputé pour couper net toute histoire d'amour. Viens expliquer un peu. Ce qu'on appelle ne pas vouloir devenir une nuisance pour moi. Ramener tout à zéro. Je ne veux plus de cet enfant. Je ne veux plus non plus. C'est ça que tu veux dire. Moi, je pensais que tu ne voulais plus de cet enfant. Moi je ne savais pas que nous allions nous marier. Tu ne fais pas preuve de logique, petit. Quand je dis que je ne voulais plus de cet enfant, tu dis que tu respectes mon choix, et tu dis aussi que tu t'en fiches de cet enfant. Tant qu'il n'y a pas cet enfant, je peux faire comme si rien ne s'était passé. C'est ça. Est-ce que je t'ai encore causé des ennuis? Après tout, qui t'a rendu aussi peu sûr de toi? Lève la tête. Je ne veux pas que cet enfant disparaisse. Je respecte ton choix, parce que faire un enfant n'est pas une petite affaire. Je ne peux pas supporter la douleur que ça implique pour toi. J'ai peur que, étant jeune, tu regretteras plus tard. Je ne regrette rien. Je veux garder ce bébé. Je l'ai senti tout à l'heure en salle d'opération. À ce moment-là, j'ai compris. Il existe quelqu'un dans ce monde qui partage mon sang. Alors garde-le. Je m'occuperai de tout le reste. Alors, tu naîtras. Je m'occuperai de tout le reste. À partir d'aujourd'hui, tu as seulement à m'écouter et à me remercier. Monsieur Xiao, merci de vouloir que je naisse. Et de vouloir m'épouser. Ne t'inquiète pas. Moi et le bébé, nous serons obéissants à l'avenir. Je ne te causerai absolument aucun problème. Quand l'enfant sera né, je partirai. Je ne peux plus déranger Liang Xiao. Shen Nian, tu as vu. À partir d'aujourd'hui, tu peux me déranger en toute légitimité. C'est un droit et un devoir entre époux, Madame Liang. Je compte sur vous à l'avenir, Monsieur Liang. Rentrons à la maison. Monsieur Xiao, vous, lâchez-moi tout de suite. Sinon tout le monde va voir ça. Ne m'appelez plus Monsieur Xiao. Liang Xiao.
Oui, monsieur. Madame, bonjour. Devant tout le monde. C'est inapproprié. Vieille dame, bonjour. Je suis désolée, c'était moi qui haine. Pas bien. C'est fini, c'est fini. La vieille madame Liang doit penser que je suis très mal élevée, n'est-ce pas? Comment peux-tu être le mari de quelqu'un? Nian Nian est encore enceinte. Tu la tiens comme ça. Et si ça la dérange à cause des secousses? Bon enfant, la famille Liang t'a vraiment fait du tort. Te faire subir ça alors que tu es si jeune. Ils ne t'ont encore rien donné. Et tu dois déjà avoir un enfant pour un homme de presque 30 ans. Non, ce n'est pas ça. Madame, c'est moi qui l'ai voulu. Et je n'ai pas été victime d'injustice. S'il ose te faire du tort. Tu prends la fuite avec le bébé. Je te soutiens, ma fille. Maman, peux-tu m'apprendre quelque chose de bien pour ma femme? Il m'appelle ma femme. Une sensation tellement étrange. Ne l'écoute pas. Pourquoi tu parles si près? HMPF, oh là là. Le soleil se lève à l'ouest. Je me suis fait montrer en public par mon fils. Madame, je vous change de chaussures. Non, non, ce n'est pas nécessaire. Je peux le faire moi-même, pas de souci. Alors toi. Content que j'ai la clé. C'est toujours mon fils ça. Il est en train de changer les chaussures de quelqu'un. Viens. Nian Nian, ici à partir de maintenant. Ce sera ta maison. Viens t'asseoir, Donne-moi ton amour. Allez Nian Nian, signe tout ça. C'est un petit cadeau de rencontre que maman t'a préparé. Non, madame, je ne peux pas le prendre. Ah, ce ne sont que quelques maisons et commerces. Tout a été acheté par maman. Ça n'a rien à voir avec ce sale gamin. C'est ce que vous, les jeunes, appelez une donation automatique. Non, vous m'avoir laissé vivre chez les Liang. Je vous en suis déjà très reconnaissant. Ces choses sont trop précieuses. Je ne peux vraiment pas les accepter. Félicitations, madame. À partir de maintenant, cette maison sera votre bien fixe. MHM. Nian Nian, c'est un contrat prénuptial. Tu l'as sûrement signé aussi? Non, je l'ai signé. Ne vous inquiétez pas. La vieille dame ne voudra absolument pas un centime de Liang Xiao. Si l'homme fait quoi que ce soit qui trahisse la femme a le droit de le faire partir les mains vides. Il y a encore la suite. Après le mariage, les biens personnels de la femme restent sa propriété personnelle. La femme détient 51% de tous les biens au nom de l'homme, et possède le droit de disposer de tous les biens de l'homme. À l'avenir, tu seras le plus grand actionnaire du groupe Liang. 51%, une position de contrôle absolu. Tu viens de dire que tu voulais signer ça. Ah là là. N'avions-nous pas dit que nous allions signer un contrat de bien avant le mariage? Ceci est un contrat de bien. Le sien est le tien. Ce qui est à toi reste à toi. Ne t'inquiète pas. Je ne te donnerai pas l'occasion d'utiliser cet accord. Madame Liang qui? Vous êtes vraiment gentille. Merci à vous. Et vous m'appelez encore madame. Mais ce n'est pas que j'ai peur que cela vous dérange. Qu'est-ce que ça peut te faire? Je sais juste que maintenant tu es la femme de Liang Xiao. Ma belle-fille. Si tu ne m'appelles pas maman, c'est que tu ne nous considères pas comme ta famille. Non, ce n'est pas ça. Maman. C'est comme si c'était la première fois que quelqu'un m'entend l'appeler maman. Je suis tellement heureux. Alors c'est ça, la sensation d'avoir une famille. Bon, la mission est accomplie. Je devrais me retirer maintenant. Et maman, tu ne vas pas vivre avec nous. Qui voudrait vivre avec sa belle-mère? Je ne suis pas cette mauvaise belle-mère insensible et impolie. Au fait, je t'ai acheté beaucoup de vêtements et de sacs. Quand tu arriveras, je te les apporterai. Maman, quand veux-tu venir? Tu peux venir à tout moment. Tu es toujours la bienvenue. C'est encore ma belle-fille qui est la plus attentionnée. D'accord, d'accord. Le regard de ton mari m'incite déjà à partir. Oh. Qu'est-ce qui ne va pas? Maman, il y a une petite surprise que j'ai préparée pour vous deux dans la chambre. Qu'est-ce qui ne va pas? Maman, il y a une petite surprise que j'ai préparée pour vous deux dans la chambre.
Waouh. Pas bon. Pourquoi ce bruit? Il n'y a qu'une seule chambre. Je peux dormir sur le canapé. La nuit de noces. Tu laisses ton mari seul à la maison. Ce n'est pas approprié, n'est-ce pas? Ce n'est pas moi qui ai cherché sur Internet. Le médecin a dit qu'il ne faut pas faire ça pendant les 3 premiers mois de grossesse. On ne peut pas faire ce genre de choses. Ne me contacte pas, ne me laisse pas te parler. Même un baiser, ce n'est pas possible. Tu me maltraites. Ça, c'est de l'intimidation. Alors je vais t'embêter un peu plus. Attends un instant. Oui, désolé. Ouvre les yeux. Remonte ton vêtement. Attends un instant. Oui, désolé. Ouvre les yeux. Soulevez ton vêtement. Le médecin n'a-t-il pas dit que tu devais prendre des médicaments pour prévenir la fausse couche chaque soir? Je vais le faire moi-même. Tu peux le faire toi-même. Quand j'étais petite, je m'occupais moi-même des brûlures et des éraflures. Je n'ai pas peur de la douleur, mais j'ai peur que tu souffres. Ce n'est pas au bon endroit. Ça pourrait avoir de grosses conséquences pour bébé. Eh bien, c'est toi qui devrais le faire. Allonge-toi bien. Détends-toi, soulève ton vêtement. Tiens bon, ça va faire un peu mal. Merci à toi, petit seigneur. Tu m'as appelé comment? Liang Xiao. À partir de maintenant, je viendrai t'injecter chaque soir. Est-ce que ça ne va pas trop te déranger? Si je ne me trompe pas. Cet enfant est censé m'appeler papa, non? Eh bien, c'est décidé. Il est déjà 22 heures. Si tu ne dors pas, ma fille doit encore dormir. D'accord. Où vas-tu dormir? Tu veux dormir avec moi? Moi. Shen Nian, tu peux me dire non. Ce n'est pas parce que je dis quelque chose que tu dois forcément le faire. Tu comprends? Si tu n'obéis pas, nous ne te voudrons pas. Mais j'ai peur que si je n'obéis pas, tu me rejettes comme eux. Ne t'inquiète pas, je ne te rejetterai pas. À partir de maintenant, ici chez moi, fais ce que tu veux. Dors, je vais dormir sur le canapé. Shen Nian et les autres ne te veulent pas, moi je te veux. J'ai peur de ne pas être obéissant. Tu feras alors comme eux, tu ne voudras plus de moi. Ne t'inquiète pas, je ne te laisserai pas tomber. Ici, à partir de maintenant, tu fais ce que tu veux. Dors, je vais dormir sur le canapé. Shen Nian et les autres ne te veulent pas, moi oui. C'est fini, c'est fini. Comment ai-je pu dormir jusqu'à 9h30 d'un coup? Liang Xiao apprend vraiment ces choses. Et il a même pris des notes. Il est déjà bien tard. Tu ne te lèves toujours pas pour préparer le petit déjeuner. Je parie que ta paresse a encore repris le dessus. Pardon maman, je me suis vraiment réveillée trop tard. Je m'y mets tout de suite. Je fais ça pour ton bien aussi. Une femme qui ne sait pas cuisiner ni gérer la maison ne trouvera pas mari. Papa, maman, grande sœur. Bonjour. Shen Nian, tu devrais apprendre davantage de ta sœur. Ne ramène pas ces mauvaises habitudes paresseuses de la campagne, en ville. Ta sœur se lève à 5 heures du matin pour jouer du piano. Elle a bien dormi. Si tu veux être la fille de la famille Shen, tu dois être plus exigeante envers toi-même. Désolée, je comprends. C'est ma sœur qui m'a fait manger jusqu'à être rassasiée hier soir. Yannian, pars. Papa t'emmènera acheter la robe que tu voulais la dernière fois. Merci, papa. Allons-y.
Attends-moi un instant. Je t'accompagne pour en choisir un. Maman. Ma mère ne m'a pas préparé de petit déjeuner non plus. Se lever si tôt. Pourquoi ne pas dormir un peu plus? Viens prendre le petit déjeuner dès que tu es réveillé. Pourquoi tu ne manges pas? Tu t'es levé si tôt. Pourquoi ne pas dormir un peu plus? Quand tu te réveilles, viens prendre le petit déjeuner. Pourquoi tu ne manges pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es sortie sans chaussures. Tu ne sais pas que tu es enceinte. Viens. Oui, je suis désolée. Je vais laver les vêtements, je les rendrai propres. Es-tu faite de larmes? Ne me regarde pas, je suis moche. Arrête de pleurer, d'accord. Si une femme enceinte pleure trop, le bébé deviendra stupide. Non, je ne pleurerai plus. Assieds-toi bien sagement. Oh. Aujourd'hui, on va poser des tapis sur tous les sols de la maison, pour que madame n'ait pas à courir pieds nus partout. Bien, jeune maître. Yang Liangxiao. Tu pourrais arrêter d'être aussi gentil avec moi. Nous nous sommes mariés à cause de l'enfant. Je suis gentil avec toi, alors supporte-le. Après tout, je ne veux voir tes larmes qu'à un seul endroit. Sois gentil avec moi, tu dois le supporter. Après tout, je ne veux voir tes larmes qu'à un seul endroit. J'ai faim. Prends le petit déjeuner, prends le petit déjeuner. J'ai faim, mangeons le petit déjeuner. Alors, c'est bon. C'est bon. Je ne m'attendais pas à ce que tu cuisines si bien. Mange doucement. C'est si facile à entretenir. Je ne suis pas difficile. Ramène tout ce qu'il y a. Maman, je ne manque de rien. Fais-moi confiance. Chaque femme a une pièce de plus dans son placard. Et un sac. Mais je suis enceinte. Je ne peux vraiment pas utiliser autant de choses. Je veux juste que tu deviennes la future maman la plus jolie de toute la ville. Quand je vois ces petites choses en faisant du shopping, je me dis que ça conviendrait parfaitement à Nian Nian. Et encore, celui-ci nous convient aussi. Comprends bien. Ma mère aussi est pour la première fois grand-mère. Elle est forcément un peu excitée. Tu ne commences pas bientôt l'école. Achète en quelques-uns de plus. Prévenir vaut mieux que guérir. Oh, c'est aujourd'hui qu'il faut s'inscrire. Donne-moi ta lettre d'admission. Je vais demander à l'assistant Lin de s'en occuper. Ma lettre d'admission est chez la famille Shen. Oh, c'est aujourd'hui qu'il faut s'inscrire. Donne-moi ta lettre d'admission. Je vais demander à l'assistant Lin de s'en occuper. Ma lettre d'admission est chez la famille Shen. La famille Zhang et la famille Shen. Oui, je vais demander à quelqu'un d'y aller. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Pas besoin de déranger quelqu'un. Je peux y aller moi-même pour le récupérer. Oui, c'est aussi bien, je t'accompagne. Au passage, ramène tout ce que tu y as laissé. D'accord. Lui laisse Y accompagner, pour que la famille Shen sache que Nian Nian fait maintenant partie de notre famille Liang. Il ne prête plus attention à Nian Nian maintenant. À ce moment-là, si notre famille Liang manque de politesse, les autres pourraient sous-estimer Nian Nian à l'avenir. Interdiction de refuser. Tu n'as vraiment pas besoin que je t'accompagne à l'intérieur. Ce n'est pas nécessaire. J'ai peur de tomber sur Liang Guizhou et Shen Qingjian et les autres. Tu as peur d'eux. Selon la hiérarchie, il devrait t'appeler petite tante maintenant. Professeur, je vais juste entrer pour prendre la lettre d'admission. Je ne veux pas compliquer les choses. D'accord. Alors, on attend la prochaine fois pour une occasion plus officielle. Je te donnerai du temps chaque année pour t'y habituer. Après tout, nous sommes maintenant un couple légal. Moi, Liang Xiao, je n'ai pas l'habitude de cacher notre mariage. Et je n'ai pas besoin de cacher notre mariage à cause de lui, Liang Guizhou. Je comprends. C'est alors que j'ai été vendue. J'ai failli perdre mon bébé à cause d'une agression. Vous êtes en train de prendre une photo de famille pour vous trois.
Heureusement, je suis toujours là. Shen Nian, pourquoi es-tu ici? Heureusement, je suis toujours là. Shen Nian, comment se fait-il que tu sois là? Ça ne te regarde pas. Je suis venu récupérer ce qui m'appartient. Tes affaires. Tu parles de papa et maman, de mon frère Izu, ou bien de la place de la fille aînée de la famille Shen. Tu te fais des idées. Je suis vraiment en train de prendre mes affaires. Laisse-moi passer. J'ai fini de prendre ce dont j'avais besoin. Je vais rentrer. Chez ton mari idiot de la campagne. Ah, Shen Nian. Je te le dis, même si tu veux revenir. Mes parents ne pourront jamais accepter qu'une fille mariée à un idiot de la campagne. Renonce à cette idée. Shen Nian, tu as du culot de m'avoir poussé. Ce dont tu parles n'a jamais été à moi. Puisque ce n'est pas à moi, alors je n'en veux pas. Les chaussures limitées de la maison L. Les vêtements prêts à porter du défilé printemps de la maison M. La Lady Di de Dior. Tu n'as pas été vendue par ma mère paysanne à un idiot pour conjurer le mauvais sort. Comment pourrais-tu te permettre de porter ça? D'où viennent ton sac et tes vêtements? Aucune réponse. Lâche-moi. Comment as-tu pu épouser un mari idiot? Tu as tellement peur que tu en as tout le corps tendu. Tu crois qu'en portant des marques falsifiées, tu peux cacher le fait que tu as épousé un idiot de la campagne. Rêve. Je veux voir ce que tu as pris chez nous. Rends-moi ça, je dois vérifier ça soigneusement. Rends-le-moi pour que tu ne prennes pas des choses chez nous. Colle-toi à ce mari rural. Lettre d'admission. Shen Nian, tu rêves encore de tes études. Ton mari idiot du village peut-il te soutenir? Lis ce livre idiot. Je n'ai jamais pensé à te prendre quoi que ce soit. Rends-moi mes affaires. Je pars tout de suite de la famille Shen. Je ne reviendrai plus. Tu sais pourquoi je te déteste? Parce que dès que tu apparais, tu me rappelles sans cesse que je porte ce sang sale de la campagne. Alors que toi, tu es la fille biologique de la famille Shen. Mais ils t'aiment tous. Qu'est-ce que tu peux encore reprocher? Je veux que tu disparaisses à jamais aux yeux de papa et maman. Je veux devenir le seul choix de la famille Shen. Alors, je ne te donnerai aucune chance de redevenir un zombie. Tu peux oublier ce cours. Qu'est-ce que tu fais? Ne touche pas. Ne déchire pas, s'il te plaît. Tu n'es pas prêt à apprendre ça. Qu'est-ce que tu fais? Ne le fais pas, ne déchire pas. Tu exagères trop. Tu es fou. Si tu oses lever la main, ta mère ne te laissera pas tranquille. Ah. Aide-moi vite. Tu es folle. Pourquoi refuses-tu de me laisser tranquille? Shen Jing, que fais-tu? Lâche ta sœur, lâche-la. Liu Xiaoning, je regrette vraiment de t'avoir ramené à la maison. C'est ma faute, papa. C'est moi qui ai fait fâcher ma sœur. Ma sœur a enfin pu revenir. Ne dis pas ça, s'il te plaît. Ne parle plus, vite. Regarde comme son cou est marqué. Shen Nian, tu ne peux pas simplement ne pas supporter ta sœur. Si nous n'étions pas arrivés à temps tout à l'heure, tu allais l'étrangler. Comment ai-je pu avoir une fille aussi cruelle que toi? C'est elle. C'est Shen Jingbian. Elle a déchiré ma lettre d'admission. Vous vous inquiétez des bleus sur son cou. Vous êtes-vous déjà demandé que je suis aussi votre fille? Pourtant, tu n'oses pas lever la main sur ta sœur aînée. Papa, je n'ai pas déchiré intentionnellement la lettre d'admission de ma sœur. Ma sœur insiste pour partir. Elle refuse de rester coûte que coûte. Je n'ai eu d'autre choix que cette solution. Si elle veut partir, qu'elle parte. Puisqu'elle veut partir, qu'elle laisse toutes les affaires de la famille Shen. Je veux voir si tu peux supporter cette richesse aujourd'hui. Je n'ai rien pris des affaires de la famille Shen. Si je peux supporter cette richesse, va t'excuser correctement auprès de ta sœur. Lâche-moi. Tu es enceinte. Puisque tu veux partir, alors laisse tous mes biens. Je veux voir si tu peux supporter cette richesse aujourd'hui. Je n'ai pris aucun des biens de la famille Shen. Si tu peux supporter cette richesse, alors excuse-toi bien avec ta sœur. Lâche-moi. Tu es enceinte. L'acide folique demande à qui appartient le chien sauvage dans ton ventre. Sœur, à ce stade, je ne peux plus cacher ça à mes parents pour toi. Les parents, en réalité, la sœur s'est mariée. Un idiot de la campagne. Je voulais lui conseiller d'abandonner cette affaire. Mais qui aurait pu imaginer que ma sœur commettrait une erreur aussi grave? Quel péché! C'est vraiment un péché. Je l'ai toujours dit, ne le ramenez pas ici. Tu n'écoutes toujours pas. Maintenant, c'est bon. La fille de la famille Shen n'est même pas encore mariée. Et elle est déjà enceinte à cause d'un idiot. Si ça se sait, comment pourrais-je continuer à vivre? Yan Yan,
C'est sa faute. Ça ne te regarde pas. Je le plains. Je l'ai ramené de la campagne pour l'élever. Et toi, non seulement tu as volé la bague de fiançailles de ta sœur, mais tu t'es aussi enfui avec quelqu'un, et maintenant tu es enceinte. Si je te disais que la personne qui m'a drogué la veille des fiançailles est Shen Qingjian. Ils m'ont vendu à la campagne. La personne qui a essayé de me vendre, c'est aussi Shen Qingjian, pour m'empêcher de retourner chez les Jam. C'est encore Shen Qingjian qui a déchiré ma lettre d'admission. Vous y croyez ou pas? Papa, maman, ne l'écoutez pas, il raconte n'importe quoi. D'accord. Je prends ma propre défense. Je jure sur la vie de mon enfant dans mon ventre. Est-ce que vous croyez ou non? Qingyan a grandi sous nos yeux. Il ne pourrait pas faire une chose pareille. Regarde-le. Et regarde-toi. En quoi es-tu meilleur que lui? Je te l'ordonne. Va tout de suite faire avorter ce bâtard que tu portes dans ton ventre. Et romps avec cet idiot. L'enfant que je porte n'est pas un bâtard. Je ne vais pas le faire avorter. Papa, maman. Notre famille Shen a quand même une certaine réputation chez les Jam. Ta sœur insiste pour ne pas avorter cet enfant. Notre famille Shen aura sans doute du mal à l'accepter. Vous ne m'avez jamais considérée comme la fille de la famille Shen. Ne faites pas semblant d'être unis par la honte ou la gloire ici. Mais ne vous inquiétez pas. De toute façon, vous n'avez jamais reconnu que j'étais votre fille. Je ne vous ferai pas honte, membre de la famille Shen. Si vous osez faire un pas dehors, vous ne pourrez jamais revenir. Considérez que la famille Shen ne vous a jamais eu comme fille. Aujourd'hui, je crois enfin qu'il existe vraiment des parents qui n'aiment pas leurs propres enfants. Mais ne vous inquiétez pas. De toute façon, vous n'avez jamais reconnu que j'étais votre fille. Je ne vous ferai pas honte, la famille Shen. Si vous osez faire un pas hors de cette porte, ne pense jamais revenir. La famille Shen fera comme si tu n'étais pas leur fille. Qui a-t-il? Est-ce qu'ils t'ont encore embêté? Celui qui touche à mes proches. Et, frère Liang. J'ai cru des milliers de fois que quelqu'un allait enfin m'aimer. Mais maintenant, j'ai perdu espoir. Nian Nian. Tu as encore moi. À partir de maintenant, sois toi-même. Laisse-moi t'aimer, d'accord? Oui, désolé, je suis désolé. Yang Xiao, tu es comme un rayon de lumière dans mes ténèbres. Comment la lumière du ciel peut-elle être avec la boue de la terre? C'est bien. Au moins, tu sais enfin que tu refuses maintenant. Allons, rentrons à la maison. Tu vas te faire piquer. J'ai déjà appris à me piquer moi-même. Je n'aurai plus besoin de te déranger à l'avenir. Je suis fatiguée, je veux me reposer. Petite fille, tu essaies de me faire partir en douce. Bonne nuit. Et Nian Nian. Nian Nian est enceinte. Comment peux-tu fumer autant à la maison? Regarde-toi, à quoi tu ressembles. Juste cette fois, on a déjà appelé quelqu'un pour nettoyer. Tiens. Voici l'invitation de fiançailles de Liang Guizhou et Shen Qingjian. Vous vous disputez ou vous êtes en rupture? Nian Nian est un enfant qui manque de confiance en lui. Tu dois lui faire comprendre que tu l'aimes. Tu ne peux pas rester sans lui dire. Je lui ai dit, mais il m'a rejeté. Et il évite encore ma mère. Je ne lui en veux pas. Je suis juste triste pour lui. Enfant. Les personnes têtues ont besoin d'un amour qu'on ne peut jamais repousser. Il ne se sent capable d'avancer que lorsqu'il sait qu'il est fermement choisi. Alors il ose faire ce pas. Je ferai en sorte que tout le monde le sache. C'est lui que je veux choisir. Mon enfant. Les personnes compliquées ont besoin d'un amour qu'on ne peut jamais chasser. Il n'ose faire ce pas que lorsqu'il sent qu'il est fermement choisi. Alors il ose avancer. Je ferai en sorte que tout le monde sache que c'est lui que je veux choisir. Maman, je préfère ne pas aller à ce dîner de fiançailles. Viens t'amuser un peu. Je veux que ces gens de la famille Liang voient bien qui est la future maîtresse de la maison Liang. Maman, j'ai encore des choses à faire à l'école.
Je m'en vais d'abord. Ah. Ne t'inquiète pas, maman, il y a encore une solution. Laissez-moi vous pardonner, mon amour, pour ma timidité. Si tu n'aimes pas, tu ne seras pas abandonné. Félicitations à vous deux. Merci. Frère Y, le maître Xiao va-t-il vraiment venir présider notre fiançailles? Bien sûr, il a dit. Aujourd'hui, lors de la fête de fiançailles, une annonce importante sera faite. Pouvoir inviter le seigneur Xiao comme témoin montre bien la place de mon gendre dans la famille Liang. Mon oncle est toujours solitaire. Mais selon les règles de la famille Liang, le chef de la famille doit, à 30 ans, rédiger un testament pour désigner son héritier. S'il n'a pas de descendant à 30 ans, l'héritier est donc le fils aîné de la génération suivante. Le fils aîné de la génération suivante est prioritaire, n'est-ce pas? Le fils aîné de la génération suivante, c'est toi, frère Izu, n'est-ce pas? Est-ce que le seigneur Xiao va annoncer aujourd'hui est ton statut de jeune maître de la famille Liang? C'est sûr. Le maître avait prédit que j'aurais du mal à m'ouvrir aux sentiments quand j'étais petit. Il est facile de finir seul et vieux. Vous savez, il a 30 ans cette année. Il n'est même pas marié. Alors, parlons même pas des enfants. La position de jeune maître de la famille Liang n'est-elle pas à ta portée? Ah là là. À l'avenir, tu n'as qu'à me donner un fils. Les aînés de cette tribu te respecteront encore plus en tant que jeune maître. À ce moment-là, tu seras la jeune maîtresse de la famille Liang. Sois tranquille, si je ne te donne pas d'enfant, à qui d'autre le ferai-je? Shen Nian est aussi enceinte. Mon enfant naîtra avec une cuillère en or dans la bouche, alors que ton enfant est destiné à être un bâtard dès la naissance. Le sceau de la famille Liang est le symbole du chef de la famille Liang. Il ne peut absolument pas être utilisé par une autre personne. C'est pourquoi j'ai dû te demander de le remettre à Liang Xiao. Pourquoi est-il venu? Shen Nian, tu oses encore venir à mes fiançailles. Shen Nian, tu oses encore venir à mes fiançailles. Et ah, Shen Nian. Que vas-tu faire? Ma petite sœur, je sais que tu me détestes encore pour mon engagement avec frère Izu. Mais je suis sincère avec frère Izu et je l'aime vraiment. Puisque tu as choisi de le trahir, pourquoi ne peux-tu pas me laisser être heureuse? Shen Jingyan, tu en as assez joué. Je n'en ai pas assez joué, et je t'ai déjà assez regardé. Si tu ne t'excuses pas auprès de Yanyan aujourd'hui, tu crois que je te laisserai disparaître de toute la ville de Jiansheng? Shen Jian, arrête-toi tout de suite. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi devrais-je m'excuser? C'est toi qui n'as pas su te contrôler. Et tu t'es fait tomber enceinte par quelqu'un d'autre. C'est pour ça que je t'ai quitté. Je ne m'y attendais pas. La fille que Shen Jiagang a reconnue comme sa fille est en fait comme ça. Pas étonnant. Elle ne veut même plus de ses propres parents biologiques. Une fille comme elle, enceinte de quelqu'un d'autre. Personne ne voudrait d'elle. HMPF, je pense, que même son propre père ne reconnaît pas sa famille biologique. Que as-tu à me dire? Laisse-moi faire. Il n'y a rien de bon. Il est innocent. Je vous souhaite à tous deux une longue vie heureuse. Puis-je partir maintenant? Frère Izu, nous ne pouvons pas le laisser partir. Il est venu exprès aujourd'hui pour gâcher la fête de fiançailles. Si on le laisse partir comme ça risque de mal tourner quand le jeune maître arrivera. Dégage. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Tu mènes une vie dissolue. Et en plus tu gâches le mariage des autres. Tu n'as vraiment honte de rien. Ah. Je ne l'ai pas fait. Comment m'as-tu mal compris? Lâche-moi. Tu n'aimes pas séduire les hommes. Et si on vous montrait aujourd'hui une danse en 6 pas avec 10 doigts? Xiaoya. Ne va pas trop loin. Comment? Je me contentais de te donner une petite leçon pour ton insolence. Puisque ces vêtements sont déjà mouillés. Tu ne peux pas continuer à les porter. Tout le monde a déjà vu une femme se déshabiller, n'est-ce pas? Vous voulez voir cette femme enceinte se déshabiller? Oh. Oui, 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 oui. Je t'ordonne. Lâche-moi, non. C'est le banquet de la famille Liang, et elle est la femme de Monsieur Xiao. Non. C'est le sceau de la famille Liang. Elle est la femme de Monsieur Xiao. Quoi? Rends-le-moi. Tu ne clignes vraiment pas des yeux. Toi et mon oncle. Il est impossible que l'enfant dans le ventre de frère Izu soit clairement celui d'un idiot de la campagne. Comment cela pourrait-il être celui de Xiaowa? D'où viendrait alors son honorable famille? Xiang Jian, pourquoi cette robe de mariée est-elle entre tes mains?
Faut-il encore le dire? C'est forcément lui qui a volé. Ce n'est pas la première fois qu'il fait ce genre de choses. Je n'ai pas volé. Il y a des témoins et des preuves matérielles. Et tu oses encore nier. Rends-le-moi. Rends-le à ton frère Izu. Il va bientôt devenir le nouvel héritier de la famille Liang. L'entreprise lui appartient déjà. C'est toi qui lui as volé. Tu y crois ou pas? Même si je te tue maintenant et que je fais avorter cet enfant dans ton ventre, le père de ton enfant devra aussi s'agenouiller et reconnaître le sang. Tu oses. Que ai-je à craindre? Je suis le jeune maître de la famille Liang. Jeune maître Liang, jeune maître Liang. L'enfant dans le ventre appartient à Liang Xiao. Si tu oses le toucher, tu seras fini. L'enfant de Xiao. Ne serait-ce pas l'héritier de la famille Liang à l'avenir? Pas étonnant qu'il ait la famille Leung. Comment est-ce possible? Je suis célibataire depuis 30 ans quand j'étais enfant, je n'ai jamais été marié. Encore moins d'avoir des enfants. Grand frère, le seigneur Xiao déteste les femmes qui font des rumeurs pour monter en grade. Nous avons réglé cela aujourd'hui. Le seigneur Xiao sera plus rassuré de te confier la tête de la famille. Maman. Sœur Jin est venue pour la fête de fiançailles. Je ne l'ai pas vue. Je vais aller chercher. Alors aujourd'hui, j'irai chez les Liang, pour bien te donner une leçon. À cette femme qui ne connaît pas sa place. Frère Liang, arrêtez. Aujourd'hui, je vais représenter la famille Liang, pour bien te donner une leçon. Cette femme qui ne connaît pas ses limites. Frère Liang, arrêtez. Arrêtez. D'accord. Belle. Ça va. Ça va. Oh 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 mon oncle. C'est le sceau de la famille Liang. C'est cette femme. Elle a volé notre sceau. Je suis en train de représenter Liang. Quand est-ce que la famille Liang te laissera prendre les décisions? Jeune maître, oncle Liang. Ne fais pas de bêtises. Comment Shen Niang pourrait-elle être mademoiselle Liang? Monsieur Xiao, Shen Niang vient simplement de la campagne. Shen Qingjian. Si tu oses encore dire un mot contre ma femme, je n'hésiterai pas à te faire taire pour toujours. Bouche. Je me fiche complètement de la vie ou de la mort de Liang Guizhou. Alors encore plus de toi. Liang Guizhou. Regarde bien. C'est ma femme légitime. Selon la bonne généalogie familiale, tu devrais l'appeler petite tante. Ah maître. Nous avons fait une erreur. Nous avons peut-être un peu trop joué. Ah. Ne bougez pas. Que tout le monde ici écoute bien. Elle est l'épouse de mon Liang Xiao. Elle est la vie de mon Liang Xiao. À l'avenir, quiconque osera lui manquer de respect, c'est comme s'il s'opposait à moi, Liang Xiao. Les conséquences seront à sa charge. Que tout ce présent m'écoute bien. Elle est l'épouse de mon Liang Xiao. Elle est la vie de mon Liang Xiao. À l'avenir, quiconque osera lui manquer de respect, c'est comme s'il s'opposait à moi, Liang Xiao, à vos risques et périls. Emmenez madame pour un examen. Oui, madame. Ce soir, c'est le banquet de fiançailles entre la jeune fille et le noble. Pourquoi? Votre fille a déplu à madame. Un petit châtiment pour un grand avertissement. Vous dites qu'elle est votre épouse. Nous ne le savions pas non plus avant. Tais-toi, tu en as marre de vivre, c'est ça. L'épouse du jeune maître, c'est pas quelque chose dont on peut parler, hein. Petit-oncle, c'est vraiment un malentendu de notre part. Considère que je porte aussi le nom de Liang. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. À l'avenir, je serai sûrement loyal envers la petite tante, Je vous ai tous les deux fait des erreurs, mais c'est surtout la faute de la jeune fille. C'est la jeune fille qui a offensé madame votre épouse. Alors, je vous demande de bien vouloir mettre de côté nos différends pour aujourd'hui, et faire preuve de clémence. Je vous en prie, soyez magnanime. Hâtez-vous de présenter vos excuses à Xiao YE et madame. Xiao YE, que pensez-vous? Ces deux enfants vont bientôt se fiancer. Vous êtes le jeune maître à vie. Il est aussi le jeune maître de Qingjian. Votre épouse Qinyanyan devrait aussi être appelée petite tante. Je vais tout de suite présenter mes excuses à la petite tante. Oui, jeune maître, attendez que madame revienne. Offrez-lui souvent du thé en personne, à votre petite tante. C'est une marque de respect envers les cadets. Alors, comment ça va? Madame le jeune maître et l'enfant dans son ventre sont en bonne santé. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Alors, comment ça va? Madame Xiaoyu et l'enfant dans son ventre sont en bonne santé. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Venez. Je vais me présenter à nouveau. Elle est Madame Liang Xiao, ma femme, Shen Niang. Tous ceux qui viennent la voir. À partir de maintenant, qu'ils déguerpissent de la famille Jam. Qu'ils aillent où ma femme ne peut pas voir. Emmenez-les.
UM. Tante, veuillez prendre le thé. Tante, veuillez prendre le thé. Allons, ma chérie, rentrons à la maison. C'est ça, le sentiment d'être choisi fermement par quelqu'un. Bonne soirée. Je ne crois pas en l'amour. Laisse-moi croire en toi. Cette fois, tu vas à Jingxi. Apporte le contrat de fusion-acquisition. Réalisateur, tu es toujours là. Cette fusion cette fois. La réunion est levée. Ça va. C'est approprié. Très beau. Une personne aussi insensible, une fois qu'elle tombe amoureuse, elle devient complètement obnubilée par l'amour. Vraiment. Mais j'ai toujours l'impression qu'après la grossesse, tu m'as fait grossir. Tu n'as pas grossi, vraiment pas du tout. Tu es parfaite comme tu es maintenant. Bon, tant pis, je ferais mieux de ne pas y aller. Aux ventes aux enchères, ce sont toujours des personnes influentes qui assistent. J'ai peur que ce ne soit pas approprié que j'y aille. Maintenant, tout le monde sait que je, Liang Xiao, suis mariée. Si tu n'y vas pas, je vais être ridiculisée. D'accord, j'irai alors. Je ne veux pas que tu sois moquée par les autres. Mais je n'ai jamais assisté à ce genre d'événement auparavant. J'ai peur de te faire honte. C'est une activité organisée chez toi, tu peux jouer librement. Nian Nian, cette fois tu vas à la vente aux enchères. Ne pas économiser pour ce gamin méchant. Achète tout ce qu'il aime. S'il ose ne pas t'acheter quelque chose, c'est maman qui te l'achètera. Maman, c'est ma femme. Ne te dispute pas avec moi tous les jours, d'accord? Es-tu prêt, ma chère Madame Liang? Jeune maître, vous n'avez jamais assisté à une vente aux enchères auparavant. Pourquoi êtes-vous soudainement apparu aujourd'hui? Accompagnez madame. Madame, excusez-moi, faites place. Ne bloquez pas le chemin de madame. J'ai déjà bu beaucoup de ce lait. J'en ai marre de boire ça. Est-ce que je peux boire une gorgée de cola glacé? Non, tu ne peux boire que ça. Si le frère Izu, Shen Nian, avait vraiment eu cet enfant, les biens de la famille Yang et moi n'auraient rien à voir là-dedans. Tu vois, quand j'étais petit, je le regardais comme mes propres yeux. Et si ses yeux avaient emmené l'enfant avec eux en partant? Je vais répondre au téléphone. Quand je reviendrai, je veux voir que cela est vide. Compris. Est-ce que c'est le père de mon enfant ou mon père? Je suis ton mari. Fais ce qu'il faut, bois-le. Le seigneur Xiao s'est vraiment marié avec une étudiante, hein. On ne sait pas comment il a fait. Il a vraiment réussi à faire briser la règle de Xiao. Et avec quels moyens? C'est la mère qui fait la fille, n'est-ce pas? Tout le monde sait que, pour le chef de la famille Yang, avant ses 30 ans, il doit établir un héritier. S'il n'a pas d'enfant pour hériter, le droit d'héritage pourrait revenir à une branche collatérale. Je pense qu'il n'est qu'un simple outil pour avoir un enfant, non. Donc, c'est la raison pour laquelle Liang Xiao veut garder cet enfant. Il veut utiliser cet enfant pour assurer la succession de la famille Liang. Ce jeune maître Xiao s'est vraiment marié avec une étudiante, hein. Je ne sais pas comment il a fait, mais il a réussi à faire briser la règle du maître Xiao. Et avec quels moyens? C'est la mère qui donne la noblesse à l'enfant, qui ne sait pas que le chef de la famille Liang doit établir un héritier avant ses 30 ans. Sinon, le droit d'héritage pourrait revenir à la crabe. S'il n'y a pas de descendance, le droit d'héritage pourrait revenir à la crabe. Je pense qu'il n'est qu'un simple outil pour faire des enfants. Ma sœur, tu as entendu, n'est-ce pas? Tu n'es qu'un simple outil de production pour la famille Liang. Shen Nian pense encore à quelle histoire de Cendrillon rencontrant son prince charmant. La famille Liang a déjà pris sa décision. Dès que tu auras accouché, tu seras séparé de ton enfant. Tu crois qu'une personne de ton rang peut devenir la maîtresse de maison des Liang? C'est une affaire entre Liang Xiao et moi. Cela ne vous concerne pas, vous deux. Je te le dis en tant que membre de la même famille. C'est juste par bonté que je te préviens. À ce moment-là, il te sera difficile de revoir cet enfant dans ta vie. La famille Liang ne permettra jamais qu'un héritier est une mère comme toi. Comment ça? La famille Liang ne vous a-t-elle pas appris comment saluer vos aînés? Idiote Shan Chan.
Ça va, ça va. Je n'ai vraiment plus envie de boire. Je sais que tu me fais boire du lait pour le bien du bébé. Je vais le finir. Ne t'inquiète pas. Je serai sage. Boire ce lait te rend tout triste. Les gens qui ne savent pas penser pensent que je maltraite ma femme. Si tu n'as pas envie de boire, tu n'es pas obligé. Ah, c'est la première fois que je bois ça. Pas étonnant que ce soit plus sucré que d'habitude. Frère Yann, ne t'inquiète pas, dès que tu ouvriras la bouche, je partirai sans me retourner. Vrai gosse. Je crois que tu seras un imbécile. Tu prends un verre de lait et tu fais cette tête-là, tu m'as vexé. Les gens qui ne savent pas pensent que je maltraite ma femme. Si tu ne veux pas en boire, ne le fais pas. Et, c'est le seul que j'ai déjà bu. Pas étonnant qu'il soit plus sucré que d'habitude. La vente aux enchères commence maintenant. Voici la première pièce, une alliance d'amour véritable. On dit que cette véritable alliance d'amour a été conçue par un artisan du Moyen-Âge, qui l'a façonnée à la main pour sa femme bien-aimée. Elle symbolise un amour unique dans une vie. On dirait qu'il manque encore une alliance. La véritable alliance d'amour commence à 0 yuan, sans plafond de mise. Les enchères commencent. Tu peux m'aider à le filmer. Je ne sais pas faire, c'est toi qui t'en charges. Détends-toi, crie comme tu veux. Veut-il l'acheter pour l'offrir aux véritables enfants de bonne famille du futur? Ne pars pas encore. Je veux voir ce que Madame Yang compte faire. Ou bien suivre ta volonté. Quand elle aura perdu toute sa dignité à Kanjing. Je me demande comment je pourrais encore rester chez les Liang. Madame, vous allez vous marier. Détends-toi. Si le ciel s'effondre, je le soutiendrai pour toi. 10 000. 10 000. Pour ces gens de la campagne, 10 000, c'est une grosse somme, non. 10 000 à chaque fois. Tante Xiao va allumer la lanterne céleste. Cela signifie que peu importe notre prix de base, il acceptera tout. Autrement dit, ce soir, tout le bénéfice de cette vente est pris en charge par Shen Nian. Y a-t-il encore quelqu'un pour surenchérir? Quand Xiao Yi allume une lanterne céleste, il va vraiment la faire allumer. Cela signifie que peu importe notre prix de réserve, il l'acceptera tout simplement. Autrement dit, ce soir, tout le bénéfice de cette vente est pris en charge par Shen Nian. Y a-t-il encore quelqu'un pour surenchérir? Je ne porterai qu'une seule bague toute ma vie. Je n'aimerai qu'une seule personne. Shen Nian. Choisis-moi, je ne te ferai pas perdre. Cette bague est pour moi. Sinon, pour qui d'autre serait-elle? Madame Yang. Voulez-vous m'épouser? Je le veux. Aujourd'hui, je prends en charge toutes les collections. Considérez cela comme la dot pour ma femme. Je ne sais pas comment aimer quelqu'un, Liang Xiao. Parce que personne ne m'a jamais aimé. Mais à partir de maintenant, je veux apprendre à t'aimer. Tu peux y aller et dire. Quoi? Professeur Wang? Les proches, veuillez rester, docteur. Peu importe ce qui arrive. Nous devons absolument garantir la sécurité de ma femme. Il n'y a plus de priorité entre le grand et le petit bébé. Ne t'inquiète pas, la grossesse se passe très bien. Elle donnera naissance en toute sécurité. Nian Nian. Après tant de soins attentifs, le groupe d'experts est composé de maîtres en médecine nationaux et internationaux. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Et, Liang Xiang, arrête de faire des allers-retours devant moi. Ça me donne le tournis. Maman. Pourquoi la contraction ne commence-t-elle pas encore? Ça fait seulement 5 minutes qu'on est entré. Une femme qui accouche toute une journée et une nuit reste calme. Maintenant, je pense à elle en train d'accoucher à l'intérieur. Je ne peux rien penser d'autre. Je vais être papa.
Félicitations, c'est un petit prince. 8 livres 6 onces, il est en pleine santé. Merci, docteur. Merci, docteur. Merci, Nini, Nini, Nini. Tu as bien travaillé. Nous n'en aurons qu'un seul. Je ne donnerai plus jamais naissance. 좀 더 좋아져 널 알고 싶어 지금껏 알지 못한 내가 모르는 널 더 많이 알고 싶어 Dans cette vie, je ne porte qu'une seule épée. Je n'aime qu'une seule personne. Shen Nian. Choisis-moi. Je ne te laisserai pas perdre. Shen Nian, je t'aime. Yang Xiao. Merci d'être venu m'aimer. 알 수 있을 것 같아